Alors, bonne nouvelle concernant les charges rapides, Total va équiper 300 stations en France d'ici fin 2022. Alors, ça paraît un peu loin, fin 2022, c'est que dans 2 ans, donc Total accélère son offensive dans le domaine de l'électromobilité. Fort d'une nouvelle organisation, le groupe entend se positionner sur tous les fronts. En France, il prévoit d'équiper 300 de ces stations en bornes de recharge ultra rapides d'ici fin 2022. On vous l'avait bien dit, dans le domaine de la voiture électrique, l'avenir appartient sans doute au groupe pétrolier. Doté de moyens financiers gargantuesques, ces géants de l'or noir sont de plus en plus nombreux à s'engager dans une transition verte. Total ne déroge pas à la règle, avec une stratégie désormais multi-énergie et des ambitions particulièrement fortes dans le domaine du véhicule électrique. Jadis séparés, les différentes activités mobiles et durables de Total sont désormais regroupées au sein d'une nouvelle direction mobilité et nouvelles énergies. Celle-ci rassemble les structures qui ont récemment rejoint le groupe telles que G2 Mobility, start-up spécialiste de l'électrique rachetée en 2018, ou Pitpoint, entreprise spécialisée dans le GNV acquise en 2017. Alors, Total s'aligne aujourd'hui sur un objectif de neutralité carbone en 2050 sur l'ensemble de ses activités au niveau mondial, en incluant en Europe, dont la France, les émissions de CO2 de ses propres clients, souligne Stéphane Chambon qui assure avec Xavier Bourras la direction des affaires publiques de cette nouvelle direction rattachée à Total Marketing France. Notre cible est d'opérer 150 000 points de recharge à l'horizon 2025, dont 500 stations à fin 2022, équipées de bornes haute puissance 175 kW. L'idée, c'est d'avoir un maillage parfaitement complémentaire sur le réseau Total, avec une station tous les 150 km pour subvenir aux besoins de longue distance des utilisateurs. 300 seront déployés le long du réseau routier national, autoroute comprise, et le reste en zone urbaine où nous allons développer des hubs de recharge. C'est une vision à date qui sera adaptée en fonction de l'évolution du marché, précise Xavier Bourrat. Sur le réseau routier et les autoroutes, nous équiperons les stations existantes avec un modèle qui se veut évolutif. On part aujourd'hui sur 6 à 8 places par station, tout en anticipant de pouvoir en installer davantage en fonction de la demande. Tout cela sera harmonisé, le petit Windows du jour, et piloté par une même plateforme avec une approche européenne. L'ensemble du réseau a été passé au peigne fin, et les stations équipables ont toutes été identifiées. Nous sommes à la phase de planification des travaux avec un plan de montée en charge jusqu'en 2022. Poursuit-il. Total est d'ailleurs signataire de la charte Objectif 100 000 bornes. L'ensemble des nouvelles stations déployées par le groupe seront couvertes. En matière de monétique, le lecteur de carte n'est pas prévu, mais un QR code permettra de payer sa charge par internet via une plateforme bancaire. Oui, mais alors ceux qui n'ont pas de smartphone, comment ils font? Pour l'instant, et compte tenu de la réglementation en France, nous sommes sur une tarification à la minute. L'idée à terme, c'est d'avoir un prix au kilowattheure en fonction de la puissance. Oui, bah ça serait pas mal, parce que la tarification à la minute, c'est bien pour les voitures qui se rechargent vite, mais pour les voitures qui ont une recharge moins vite, moins rapide, comme les Kona par exemple, ou les Zoé qui chargent à 50, c'est pas terrible. Alors notre ambition, c'est de nous positionner sur tous les marchés, résume Xavier Bourras. Donc les hubs de recharge sont également une des priorités du groupe français implanté au cœur des villes. Ces stations-service du futur mélangent charge rapide et accélérée pour couvrir différents usages. Ces stations seront calibrées en fonction des besoins et des usages. Nous répondrons aux appels d'offres des collectivités, mais pas seulement, puisque nous avons également du foncier en zone urbaine que nous pouvons exploiter. On travaille actuellement sur plusieurs projets qui devraient sortir de terre d'ici fin 2022. Bon, l'article après, voilà, il se termine du coup. Ça parle du GNV, je vois que ça parle de l'hydrogène aussi. On va terminer avec ce qu'il a déclaré. Entre les stations publiques et privées, il y a une bonne quinzaine de projets hydrogène en France, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le modèle économique est plus difficile à trouver, surtout s'il faut intégrer une production à la station. Mais on voit qu'on peut parvenir à l'équilibre dans certains projets, où l'on peut bénéficier d'aide et d'accompagnement par les collectivités dans le cadre d'écosystèmes locaux. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, 300 stations en France de charge rapide. Alors, une station regroupe, il a dit, entre 6 et 8 points de charge, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est marqué ici, sur le réseau routier et les autoroutes, nous équiperons les stations existantes avec un modèle qui se veut évolutif. On part aujourd'hui sur 6 à 8 places par station. Donc c'est pas mal, effectivement. Ça aurait été un peu dommage de créer 300 stations et de mettre une seule borne par station. A priori, ça ne sera pas le cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc 300 fois 6 à 8, ça fait 2000 bornes en gros, quoi. Bah, comme c'est illustré ici, en fait, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, c'est un joli programme. Bon, par contre, fin 2022, c'est un peu en retard par rapport à l'objectif 100 000 bornes de l'État français, n'est-ce pas? Donc à voir s'ils arrivent vraiment à faire ça d'ici fin 2022, je l'espère, pour qu'on ait un maillage enfin correct hors Tesla en France. Je vous laisse réagir dans les commentaires, comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.